Président Mélenchon, je passe désormais la parole à Monsieur Alain Brunel pour le groupe de la gauche démocrate et républicaine pour une durée de 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, Madame la Présidente, chers collègues, lors de la signature des ordonnances réformant le Code du travail, le Président de la République s'était félicité, je cite, « du temps record pour la mise en place de cette révision ». Véritablement curiosité législative que sont ces ordonnances quand on sait que ces textes sont entrés en vigueur afin d'être ratifiés par le Parlement. Je comparerai cette procédure à un projet de loi à l'envers, puisque sa mise en application précède son vote. Par cette intervention, je veux également mettre en lumière les premiers effets concrets de ces textes. Le groupe GDR persiste et signe. Ces ordonnances sont une véritable remise en cause fondamentale des acquis gagnés de haute lutte par les salariés et les syndicats. En flexibilisant encore un peu plus le Code du travail, ce sont les libertés individuelles et collectives qui sont bafouées, comme l'a très bien montré il y a quelques instants mon cher collègue Pierre Dharréville, ici même. Pourtant, votre logique paraissait, selon vous, implacable, faciliter les licenciements, aller créer de l'emploi. Chaque jour qui passe nous prouve, bien évidemment et malheureusement, le contraire. Le résultat est aujourd'hui sans appel. Depuis un peu plus d'un mois, ce sont plus de 5000 suppressions d'emplois qui ont été annoncées. En promettant souplesse, rapidité et sécurisation pour les employeurs, la rupture conventionnelle collective a de quoi plaire aux actionnaires et aux grands dirigeants. Véritable moyen de s'exonérer des procédures du licenciement économique, il aura fallu juste une semaine d'application pour que les grandes enseignes frappent à la porte de ce nouveau dispositif qui est le symbole de votre funeste projet. Voici une liste non exhaustive des projets de rupture ou plus strictement des ruptures récemment prescrites sur ordonnance. Depuis le 8 janvier, la direction de Pinky, chaîne textile appartenant au géant Mullier qui fait de nombreux bénéfices, a présenté son projet de suppression de 208 emplois avant de faire volte-face grâce aux organisations syndicales. Le lendemain, c'était au tour de PSA d'annoncer 2200 suppressions d'emplois, dont 1300 par le biais de ruptures conventionnelles collectives. La Société Générale a récemment ouvert les négociations syndicales qui pourraient aisément aboutir sur un projet d'accord collectif portant sur un dispositif de rupture conventionnelle. Le projet est nettement plus avancé chez Téléperformance, groupe de gestion d'appel, avec la suppression de 240 postes. J'ai lu que les organes de presse, Le Figaro et les Arocs y songeaient également. À ce rythme-là, si nous ne restons pas vigilants, les recours en rupture conventionnelle collective s'imposeront rapidement comme la nouvelle norme de gestion des effectifs dans les entreprises. Notre Code du travail était déjà très largement flexible, mais ce n'était pas suffisant. Faire des salariés la variable d'ajustement des carnets de commandes, voilà votre projet. Plafonnement des indemnités prud'homales, réduction du périmètre d'appréciation des difficultés économiques, mise en place de formulaires type de licenciement, c'est tout un arsenal juridique que vous mettez à disposition des employeurs pour se séparer de leurs salariés. L'autre logique de ces ordonnances, c'est la précarisation du monde du travail. Vous affaiblissez le CDI en permettant de faciliter les recours à des formes précaires d'emploi. Je pense au CDD, mais aussi à l'intérim, dont la régulation sera confiée aux branches professionnelles. Vous créez le CDI à durée déterminée, le CDI de chantier, qui empêchera les personnes concernées d'accéder au logement et au crédit, faute de disposer d'un vrai CDI. Ces ordonnances, c'est enfin l'affaiblissement du pouvoir collectif de résistance des travailleurs à travers la confirmation de l'inversion de la hiérarchie des normes et la fusion des instances de représentation du personnel. Le groupe GDR a déjà de nombreuses fois évoqué sa plus ferme opposition à la philosophie de ces ordonnances,
comme à leur contenu. Nous arrivons donc au terme de cette procédure et ses premiers effets ne font que confirmer la brutalité avec laquelle ces ordonnances sont appliquées. Je vois aujourd'hui que nous avions bien raison. Cette loi n'est pas destinée à la revalorisation du travail ni à l'amélioration des conditions de salariés. C'est un projet de dérégulation pour les entreprises et pour la finance. En passant en force par le biais des ordonnances, vous avez de nouveau attaqué le Code du travail, déjà bien malmené par la loi El Khomri, et je ne peux imaginer quelle sera votre prochaine étape. En conséquence, notre groupe votera contre la ratification de ces funestes ordonnances. Merci beaucoup, Monsieur Brunel. Sur le vote de l'ensemble du projet de loi, je suis saisi par le groupe de la France Insoumise d'une demande de scrutin public, scrutin qui est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Mes chers collègues, la discussion générale est close. Les prises de parole que nous venons d'entendre valent explication de vote.